Bonjour à tous, c'est VDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Cette fois-ci concernant le froid et le risque neigeux cette semaine pour la France. Donc, on va voir les prévisions dans un premier temps de demain. Ensuite, on va s'attarder un peu sur la journée de jeudi. Pour la semaine. Mais tout d'abord, on voit ici un anticyclone scandinave à 1020 hectopascales qui donc est placé sur le nord de la Scandinavie et qui commence à pousser ici un flux d'est avec également cette tempête au large de l'Ukraine, sur l'Ukraine, qui rapporte tout ça, pas mal d'air froid sur l'Europe à nouveau, hein. Avec l'ensemble de cette masse d'air polaire, de cette descente polaire. Donc là, demain, on a une petite dépression, un minimum dépressionnaire assez actif, donc avec une perturbation assez active. Regardez ici, centralisée sur le nord de la Belgique, à peu près sur le Benelux. Donc la Belgique qui va coulisser jusqu'au sud de l'Allemagne. Donc on a cette petite dépression. Et à l'avant de cette dépression, on verra mieux en détail tout de suite dans les petites images du modèle à Rome. En avant, plus proche de l'air froid, hein, de la neige, à très basse altitude, jusqu'en plaine sur la Lorraine. Et on va voir ça en détail dans quelques minutes. Et vous voyez que le flux d'Est, hein, enfin le flux d'Est, l'arrivée d'air froid se maintient par le nord de l'Europe, ici avec l'anticyclone scandinave très puissant en 1035, et, euh, et, ces, et ces dépressions qui poussent un peu cet air froid vers l'Allemagne, à peu près vers l'Allemagne. L'ensemble de cette masse d'air froid est donc bien placé sur l'Europe centrale. Et regardez ici, nous avons une nouvelle dépression qui se forme ici avec un très léger flux d'ouest à l'avant. Donc je tiens à préciser qu'il y a un flux d'ouest-sud à l'avant des dépressions, c'est normal. Et donc là, regardez, au contact de l'air froid, juste là, la dépression qui sera assez active, qui pourra même donner une tempête, voire un coup de vent, voire une tempête, et bien à l'avant, on aura le droit à un conflit neigeux en plaine, hein, un risque de conflit neigeux en plaine, avec de la tenue notamment probablement sur le nord. Mais ça, on va en reparler un peu plus en détail tout de suite. Et vous voyez aussi ce très puissant anticyclone groenlandais à 1070 hectopascales, extrêmement puissant anticyclone groenlandais. Il y a même un modèle qu'il voyait à 1080 l'autre jour, donc c'est pour vous dire la puissance de cet anticyclone. Bon, maintenant on va regarder les images d'arômes. Donc on va regarder deux runs, celui-là qui vient de sortir et le 6Z, donc le 12Z et le 6Z, pour vous montrer qu'il y a encore pas mal de divergences sur les prévisions. Donc sur le modèle, sur le run du 12Z d'arômes, donc on voit bien ici cette perturbation, hein, aborder la France par les côtes de la Manche dès ce soir, cette nuit. Actuellement il est 17h, donc on devrait voir au radar, voilà ici la première partie de cette dégradation, donc avec des petites averses préfrontales avant ici la vraie dégradation. Donc ça sera plutôt pour cette nuit, hein, ça arrive un peu mieux sur la Bretagne cette nuit. Ça abordera le nord. Attention à nouveau avec des grandes quantités de précipitations, donc un risque de crue locale est attendu. Et regardez, à l'avant de cette dépression, de cette zone de pluie, donc il pourrait y avoir de la neige. Alors là, sur ce run-là, il est un petit peu plus calme que le précédent, parce que sur ce run-là, on voit uniquement la neige au-delà de 300 mètres sur les Ardennes et au-delà de 300 mètres sur la Lorraine. Et également, bien sûr, sur les Vosges, le Jura, les Alpes. Et le Massif central sur les hauteurs à plus de 1000 mètres, et également les Pyrénées à plus de 1000 mètres. Il faut savoir que l'ancien run voyait quand même bien plus de neige, hein. Donc on revient sur le 6Z. Vous voyez, le 6Z, il voyait de la neige rouler préfrontale en conflit sur la Marne, sur la Champagne, même jusqu'aux portes de l'Île-de-France. Et regardez ici, la Bourgogne, une partie de la Bourgogne, le Morvan, une partie du centre-est, et puis aussi la Lorraine, et le nord de la Lorraine notamment. Donc plus façon. Pour cette dégradation, on attend plus de chances de neige vers le nord des Ardennes, le nord de la Lorraine et au-delà de 400 mètres, 300 mètres. Et donc au-delà de cette altitude, il pourrait y avoir un petit peu de tenue. Même si en fait cette dégradation arrive avec un redout. Alors il n'est pas matérialisé au sol, parce qu'il faut savoir que le froid reste plaqué au sol. C'est un redout qui est important en altitude. Donc là, on va l'avoir juste ici. Regardez le redout qui arrive sur la France. Donc c'est pour cela que la neige en plaine est un petit peu difficile pour cette dégradation. Alors c'est le 6Z, c'est pas le 12Z. Ah bah le 12Z, il sort pas ça. Attendez, c'est quoi?
Ah si, normalement, il est censé... Oui, voilà. Donc, bon, c'est la même chose. Vous voyez que cette dégradation arrive avec un redout quand même assez franc. On passe de -2 à -4 degrés en masse d'air à 2 degrés en masse d'air dans le nord-est. Donc, ça suffira pas pour faire neiger. Donc, ce sera simplement à l'avant de la dégradation, la neige. Et puis, il faudra essayer de résister sur les hauteurs des Vosges du Jura durant l'ensemble de la dégradation. Donc vous voyez, là on est sur le 12Z, on voit de gros cumuls sur le Jura, les Alpes, la forêt noire, les Vosges sur les hauteurs, avec parfois jusqu'à 1 mètre de neige très localement, entre 60 cm et 1 mètre de neige. Et vous voyez aussi sur l'Allemagne, hein, à peu près 10 cm sur l'ensemble de l'Allemagne, surtout au-delà de 300 mètres. Donc voilà, il est un petit peu sage avec les cumuls. Mais regardez, est-ce que le 9Z, vous voyez, le 9Z, vous voyez déjà un peu à la baisse, surtout le 6Z, qui voyait, regardez, une quantité de neige en cumul plus impressionnante, notamment ici du côté de la Champagne, et même jusqu'au Morvan. Donc on voit qu'il y a quand même encore quelques divergences sur les prévisions actuellement. Donc pour l'instant, c'est de la neige préfrontale sur la Lorraine, ou plus sur le nord de la Lorraine et sur les hauteurs. Mais il ne faut pas s'étonner s'il y a aussi quelques flocons, même pourquoi pas jusqu'aux portes de l'Île-de-France, jusqu'à l'est de l'Île-de-France, en fin de nuit, enfin en milieu de nuit notamment. Bon, j'irai pas me réveiller à 3 heures du mat pour vérifier, hein. J'irai vérifier sur les observations. Donc vous voyez, le modèle arpège voit à peu près de la neige du coup sur la Lorraine aussi, même s'il modélise un peu différemment la chose. C'est sûrement avec oui, le redout, ça va un petit peu annuler le risque de neige, notamment sur Nancy, sur les vallées. Bon, maintenant on passe à la journée de jeudi. Donc là, on a une fiabilité qui semble arriver sur la journée de jeudi. Donc pour jeudi, on a cette dégradation pluvieuse dans un premier temps qui arrive par la Bretagne. On pourra avoir quelques pluies verglaçantes d'ailleurs sur la Bretagne, parce qu'il faut savoir que ça arrive également avec un autre redout, un énième redout. Voici ce redout, il est plus visible aussi sur les images, enfin les températures au sol. C'est surtout, regardez, la température à 850 hectopascales. On voit bien cette fois-ci ce redout important même qui arrive sur la France. Donc c'est pour ça que je reste un peu réticent également pour le risque de neige de jeudi. Ça risque d'être de la neige un petit peu lourde, ou alors du grésil, ou alors des pluies verglaçantes. Donc peut-être un peu de neige à l'extrême avant de la dégradation, mais pour l'instant, il faudra affiner, mais ouais, ça semble être un petit peu difficile pour que ce soit de la neige de qualité. La vraie neige d'hiver, à mon avis, sera plus soit de la neige très humide, soit de la neige très dure, comme des grains, des gros grains presque du grésil, ou alors ce sera carrément des pluies verglaçantes, et dans ce cas, ce sera très difficile de circuler pour le jeudi matin. Donc entre la Normandie et la Bourgogne, passant par l'Île-de-France, jusqu'au nord-est. Donc là, c'est toutes ces régions-là où on attend des précipitations hivernales à l'avant de ce flux pluvieux qui remonte tout droit de l'arc atlantique et du sud du pays. Donc plus on ira vers le nord, évidemment, plus ce temps hivernal résistera avec peut-être des neiges encore, bon, risque de neige ou pluie verglaçante, hein, sur le nord notamment. On attend un fort cumul. Alors ce sera plutôt, je pense, des pluies verglaçantes, ou alors ce sera de la neige. Enfin, pour l'instant, à vrai dire, j'en sais rien. À mon avis, je pense que ce sera plus des pluies verglaçantes ou du grésil. Donc attention, notamment sur toutes les régions qui sont colorisées. Sauf bon, si les Alpes évidemment, mais surtout dans le nord, vous voyez ici, toutes les régions colorisées. Donc globalement, peut-être la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est. Prévoyez jeudi matin des complications sur la route, et sûrement des routes très glissantes, des pluies verglaçantes ou des chutes de neige, de grésil. On en reparlera évidemment dans de prochains points. C'était BDV Météo, à plus.